Si l'histoire militaire de Perpignan commence dès le 8e siècle avant Jésus-Christ avec les traces d'une agglomération à Russino, c'est au XIIe siècle que, devenue une vraie ville médiévale, elle s'entoure de remparts. À cette époque, elle dépend du royaume d'Aragon. En 1276 et durant 75 ans, le royaume de Majorque en fait sa capitale et y bâtit son palais des rois. Une nouvelle enceinte intègre les quartiers naissants Saint-Jacques, La Réal et Saint-Mathieu. En 1462, le roi de France Louis XI revendique le Roussillon, dont Perpignan est la capitale. Les révoltes des habitants et les sièges successifs l'amènent à construire une porte armée, le Castillet, ou Petit Château, et une citadelle autour du palais des rois de Majorque. Pendant plusieurs décennies, la ville passe alternativement entre les mains françaises et espagnoles. Les fortifications sont renforcées par les rois d'Espagne. En 1542, Charles Quint agrandit la citadelle et érige 8 bastions, dont un devant le Castillet. Son fils, Philippe II, construit la citadelle à bastion actuelle, provoquant la disparition de quartiers périphériques. Le Roussillon est rattaché définitivement au royaume de France en 1659. Vauban lance alors le chantier monumental des fortifications sur la citadelle et sur le pourtour de la ville. Il crée la ville neuve pour la première fois de l'autre côté de la Basse et la protège d'une enceinte. Cette zone est urbanisée au XIXe siècle à la suite de la démolition des remparts le long de la Basse. Après négociation, l'armée consent à la destruction des autres murs, qui s'effectue en 2 temps. Les remparts nord de 1904 à 1906, le Castillet échappant de peu à la démolition, puis les remparts sud dans les années 30. Sur les anciennes fortifications s'épanouissent des boulevards et des quartiers à l'architecture Art Nouveau ou Art déco. Contestée aujourd'hui, cette révolution urbaine était attendue par les Perpignanais, désireux de relier la ville historique à ces nouveaux faubourgs.